Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on a eu des bonnes nouvelles sur ce week-end, et puis on commence à avoir l'habitude du dimanche où on nous fait des grosses annonces avant que le marché américain soit ouvert. Là, on se retrouve principalement avec la discussion Amérique-Chine qui est plutôt positive et qui permet non pas au BTC de décoller, mais plutôt au Nasdaq. Le Nasdaq décolle alors que c'est même pas ouvert, alors que BTC ça reste plus ou moins dans les 104 000 dollars. Bref, on va revenir sur ça. Pourquoi on a une sous-performance de BTC maintenant? Qu'est-ce qui pourrait concrètement se passer? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas un changement au niveau de Bitcoin? Quelque chose d'un petit peu plus profond qui est en train de changer. On va regarder ça au niveau des cours. On va commencer avec BTC. Parce que oui, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé du tout. Quand on regarde les nouvelles plutôt positives qui arrivent au niveau de la Maison Blanche, ça y est, les discussions sont terminé, en tout cas la première vague de discussion, il y a un deal qui a été effectué. Alors ça c'est des news de The White House, encore une fois des USA, on n'a pas de confirmation chinoise, mais ça n'empêche que ça se dirige plutôt dans cette voie-là et c'est positif. Ça veut dire qu'il y a eu un deal qui s'est effectué, un deal qui est ok pour les USA et pour la Chine. Le but c'était de sortir de cette crise, je pense que vous l'avez compris, clairement au niveau des différentes communications qu'on a pu avoir au niveau de la Maison Blanche et des USA, le but était de sortir le plus rapidement possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme je vous l'ai dit en préambule, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui change par rapport à BTC? Alors, je vous ai mis ici deux petites icônes. J'espère que vous retenez en fait les dates ici, parce que là, c'est ce Liberation Day. C'est le moment où, globalement, on nous a annoncé qu'il allait y avoir les taxes douanières ici sur cette bougie, qui a posé clairement le bottom avant d'avoir l'hyperaccélération. Et là, nous sommes sur la fin de la guerre économique. On n'a pas encore les termes, ça va arriver aujourd'hui. On va avoir la communication sur quels sont réellement le deal qui a été signé, de quelle façon, pourquoi, quel va être l'impact sur le dollar. Bref, on va avoir des informations. Moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est qu'on se retrouve encore et toujours dans une dynamique où là, on nous vend la peur, on pousse très fort durant toute cette peur-là, la peur est terminée. Normalement, quand c'est comme ça, on a un effet d'acceptation, mais une acceptation qui n'est pas forcément dans une phase d'accélération, qui est plutôt une acceptation dans une phase de respiration. C'est quelque chose qu'on a déjà vu à plusieurs reprises au niveau des différentes annonces que l'on a pu avoir, que ce soit les ETF, bref, peu importe. En fait, on a toujours ce scénario-là qui se joue. Bon, dans tous les cas, on va être obligé d'attendre ce qui va être défini, d'avoir les composantes de cet accord qui vont nous permettre de pouvoir savoir si oui ou non ça impacte les USA, le dollar, et ce qui expliquerait pourquoi on aurait ici une valorisation du Nasdaq sans forcément avoir une valorisation de BTC. Parce que oui, c'est quand même, encore une fois, à l'inverse, ici, on avait eu vraiment une grosse surperformance déjà depuis un certain temps. Malheureusement, ça n'a pas duré et on se retrouve sur un Nasdaq qui est en train de pousser alors que le BTC est en train légèrement de corriger, bon, on va dire stagner plutôt, mais globalement, on a plutôt un écart qui est en train de se faire entre les deux, un écart qui était aussi dans un premier temps et qui est en train d'être rattrapé globalement par le Nasdaq qui a cassé le 618 et qui se dirige donc vers 786 à 21 000 points. Prochain niveau vraiment de résistance, à savoir que le Nasdaq n'est pas ouvert, le marché US n'est pas ouvert, donc on va avoir l'ouverture qui va avoir lieu et qui risque d'être assez sportive. On est déjà sur une préouverture à 2,24%, énorme pour la finance traditionnelle, donc je peux vous assurer qu'il va y avoir beaucoup de volatilité aujourd'hui et certainement des gros effets d'annonce parce que Trump a besoin, je dis bien a besoin, qu'on se retrouve avec une accélération au niveau des actions. Il a commencé à le teaser à plusieurs reprises en disant attention, il faut acheter parce que ça va remonter très très fort. Globalement, on attend cet effet d'annonce qui risque d'être impactant. Quand on regarde BTC sur le Total Index, on voit bien qu'on a eu un week-end de consolidation, un peu de mouvement. On aurait pu avoir une phase d'accélération avec cet effet d'annonce assez forte qui a joué justement un rôle sur le Nasdaq. Absolument pas sur BTC. BTC il ne s'est rien passé. Pour deux raisons pour moi. La première, c'est qu'on a déjà eu une forme de pricing de ce qui allait se passer ici. Deuxième chose, c'est qu'on attend de voir l'impact sur le dollar. Et BTC réagit très bien à cet impact sur le dollar. Plus on va avoir un impact au niveau du trade deal sur un dollar qui baisse, chose que principalement Donald Trump veut, plus on va avoir un BTC qui va pousser.
Plus ça va être l'inverse avec une consolidation du dollar, voire une augmentation du dollar. À ce moment-là, on aura certainement une correction au niveau de BTC. Dans tous les cas, on a un scénario court terme qui est en train de se jouer, qui est plutôt sympa. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais avant, quand on parle de BTC, quand on parle de ce qui est en train de se passer, on voit de nombreuses choses qui vont dans ce sens-là. Ce sont des phases d'accumulation. Phases d'accumulation, comme on le voit ici sur le LTH, les long term holders, principalement de BTC, on a des phases d'accumulation. On remerciera encore Sapiens pour son super graphique. Globalement, on a bien systématiquement des phases d'accumulation dans les phases de l'eau, principalement ce qu'on avait vu en 2024. On se retrouve ici dans une phase d'accumulation dans le lot, oui, qui était plutôt faible, et là une phase d'accélération de l'accumulation dans les 100K dollars au niveau de BTC sur les long term holders. Encore une fois, c'est vraiment un changement de supply, donc il y a une phase d'accumulation qui est en train d'avoir lieu pour les long term holders, qui est généralement signe d'un momentum plutôt haussier, ou en tout cas d'une préparation d'un momentum haussier, prenant en considération que ça peut durer encore quelques semaines, quelques mois, avant d'avoir une véritable réaction, mais c'est vraiment bénéfique. On avait déjà analysé principalement l'importance des long term holders sur BTC, et on sait que ça a un impact très fort. Et justement, à l'époque, je vous avais expliqué que plus on avait d'accumulation dans les zones basses, plus c'était signe d'un bottom, et surtout quand on regardait l'augmentation des accumulations, et le momentum baissier qui commençait à se calmer, ça voulait dire qu'on avait un reversal. Là, on est dans une situation qui est un petit peu inverse, dans lequel, oui, on a eu ici cette phase de calme au niveau du bottom, une augmentation, oui, sauf que là, on est dans une phase d'accélération, et une phase d'accélération dans l'accumulation. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. C'est quelque chose qui nous montre qu'il y a un changement qui a lieu. Et peut-être des objectifs qui diffèrent, des objectifs qui commencent à se prolonger beaucoup plus haut que prévu au niveau de BTC. On en parlera certainement dans une autre vidéo. En attendant, on a Metaplanet qui continue à acheter 1241 BTC, qui vient dépasser le nombre de BTC détenus par le Salvador. Plutôt positif, mais ce qui montre aussi un engouement réellement dans l'achat de BTC, ce qui pourrait expliquer aussi les inflows, parce qu'on a vraiment une structuration d'une envie d'avoir du Bitcoin, que ce soit par des pays, que ce soit par des sociétés, un besoin d'avoir du BTC dans son portefeuille. C'est quelque chose qui est plutôt généralisé, on l'a bien vu en début d'année avec un certain nombre d'acteurs de la finance qui disaient définir maintenant entre 1 et 2% dans les allocations de Bitcoin. Ça change énormément, et ce qui va être intéressant de voir, ça va être le début de semaine sur les ETF et les flots au niveau des ETF. Est-ce qu'on va avoir toujours cette injection de liquidité très importante, ou est-ce qu'on va avoir des retraits au niveau de BTC? Ça pourrait déterminer la courbe que l'on pourrait ici voir au niveau de BTC, avec potentiellement un repli sur les 100 000 $ dans un premier temps, qui serait tout à fait cohérent. Néanmoins, on notera qu'on a une pattern, ici, une pattern que l'on a connue déjà là, que l'on a connue à plusieurs reprises, encore une fois, on les voit bien systématiquement ces patterns, où on a une consolidation sous forme d'un cric haussier, et qui est une pattern généralement propice à un moment donné à avoir une respiration plutôt petite, d'accord, vous attendez pas à une grosse respiration, une respiration plutôt petite, avant d'avoir une accélération. Et si c'est le cas et qu'on valide bien que c'est un cric avec une continuité de ce style-là, un peu plus chaotique peut-être comme celui-là, la target que l'on va viser, ce sera simplement les 108 000 $. On a toute la liquidité qui se trouve ici, on va aller retester les tops, les ATH. Est-ce qu'on va aller faire un ATH tout de suite? Peut-être pas, mais en l'occurrence, on aurait vraiment une phase d'accélération pour aller retester à minima le haut de canal. Je vous rappelle qu'on a un haut de canal qui se trouve ici, un bas de canal qui se trouve là. On a été bloqué durant toute la phase 2024, fin 2024 et début 2025. Donc ce serait tout à fait cohérent de monter ici, d'avoir une phase de correction sur le milieu du canal avant d'avoir vraiment une structuration haussière. Dans tous les cas, on va voir aussi ce qui se passe sur la macroéconomie. Vous avez compris, il y a un rôle très important de la macroéconomie par rapport à ça. Et là-dessus, il y a beaucoup de graphiques qui tournent autour de ça, avec le M2 Supply, on en avait parlé déjà à l'époque, sur l'injection de liquidité. Si ça vous intéresse qu'on fasse un point sur ça, bien comprendre peut-être pourquoi ce graphique est biaisé et que ça n'aura pas forcément un impact sur BTC, mais plutôt sur les altcoins, à ce moment-là, likez la vidéo. Si on dépasse les 1500 likes, je ferai la vidéo demain. En attendant, au niveau des différentes liquidités et ici des positionnements sur BTC, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, on est dans une phase de compression de liquidité, on est en train de stagner, quelque chose qu'on a déjà vu. Voilà, là-dessus, si vous suivez la chaîne, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. On construit des liquidités au-dessus, en dessous. C'est en train de se faire, c'est assez faiblard, mais ça va continuer, je pense.
encore peut-être aujourd'hui ou une partie de la journée, peut-être même un petit peu plus, pourquoi pas, avant d'avoir des mouvements puissants, volatiles, pour aller combler cette liquidité, récupérer tout ça. Et quelque chose qui m'intrigue quand même pas mal, c'est qu'on a bien une augmentation très forte au niveau des funding rates, qui sont relativement puissants ici, hein. On voit bien qu'on est majoritairement long sur BTC, avec ici une augmentation de l'open interest, donc on a des leviers qui sont en train de monter, alors que, à contrario, on va se retrouver sur top traders qui sont en train de déleverager. Donc ça, quand on a un écart réel entre ça, ça et ça pose souci. Ça veut dire que on risque potentiellement d'avoir ici un petit dip pour aller liquider un petit peu de monde. Donc c'est à surveiller, ça rentrerait en cohérence avec l'accord, un accord qui serait plutôt favorable au dollar, donc défavorable à BTC, et à ce moment-là avoir une phase de correction, et donc retourner dans un cadre où BTC n'aurait plus surperformé Nasdaq, et un rééquilibre des forces de ce côté-là. Cette semaine va être super intéressante, on va voir, je pense, plein de nouvelles, plein de positionnements, et on va avoir des réactions de prix qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est positif, et gardez en tête que le momentum est quand même très bull, peu importe qu'on ait une correction ou pas, ce n'est pas un souci. Là, actuellement, on est dans une phase de structuration, et c'est plutôt positif. Maintenant, la question, c'est est-ce que la tendance est suffisamment forte pour avoir une correction qui est très faible, sans avoir une correction qui est très faible, avec quelque chose qui ne va même pas retester 100 000 $, ou à contrario, une baisse de la tendance, avec une phase de respiration plus importante, avec des opportunités un peu plus grandes, et justement, on va vite voir ce que BTC va nous proposer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout, abonnez-vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.